mouvements ouvriers syndicaux sont mal reconnus à l'échelle nationale ainsi qu'à l'échelle globale. C'est bien possible d'écouter à beaucoup de descriptions du mouvement global et aussi de Occupy Wall Street sans entendre l'importance des grèves en Égypte, par exemple, pour le développement du mouvement. Il y a aussi aux États-Unis un mouvement syndical qui est très limité par la structure institutionnelle des rapports industriels et les règles de négociation avec le patronat. Alors, on peut croire que tous les syndicats aux États-Unis sont devenus assez conservateurs, mais les syndicats sont vraiment, peut-être pas au cœur du mouvement Occupy Wall Street, mais assez proches. Ils contribuent beaucoup à Occupy Wall Street. Il y a toujours une présence syndicale dans le parc, mais on entend aussi parfois les activistes autonomistes ou anarchistes qu'ils craignent que les syndicats veulent s'imposer sur le mouvement. Mais à mon avis, c'est un peu plus nuancé. Je crois que le mouvement syndical combine son soutien d'Occupy Wall Street avec une stratégie électorale de se battre contre le Parti républicain. La question alors, c'est toujours, afin de quoi battre contre les républicains? Il y a beaucoup d'anarchistes à Occupy Wall Street qui ont il y a un placard, vote pour personne, et vote pour personne. Mais alors, est-ce que les syndicats pourraient jamais sortir de leur dépendance sur le Parti démocrate? C'est une vraie question, mais par contre, en Espagne, les syndicats n'ont pas été permis à se représenter chez les indignados et indignadas. Maintenant, et en Espagne, plus bulletins de vote sont détruits ou votés comme abstention qui sont votés pour le Parti populaire, mais il y a maintenant un gouvernement de droite. De droite en Espagne. Alors, les enjeux électoraux sont pas clairs. Je veux dire seulement que le mouvement pousse néanmoins des mouvements syndicaux et de la classe populaire parce que le mouvement ouvrier aux États-Unis, ça ne se traduit pas exactement, mais le mouvement ouvrier ou de la classe populaire, ce n'est pas compris par les syndicats. Mais ça pousse les syndicats néanmoins de trouver une trope ou un discours, et ce discours de 89% leur donne les moyens de faire des réclamations. Ouais, merci, vous savez. Moins anodines qu'auparavant. Auparavant, il y avait le discours de protéger des emplois de moyenne classe. Et ça, c'est un peu anodine. Maintenant, c'est plus populiste et plus fort, je crois. Et les syndicats sont poussés leur-même penser la politique au-delà des frontières institutionnelles qu'ils ont l'habitude de confronter. Alors, le mouvement n'a pas peut-être achevé encore son sommet, et j'ai des autres choses à dire, mais j'arrête.